Hello à tous, donc c'est parti, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de tirage. Les raisons sont privées, totalement privées. J'espère que vous allez bien, en tout cas vous m'avez manqué. On rentre dans l'automne, on va voir tout ce qu'on doit faire, surtout à quoi doit-on se détacher, vu que c'est une période quand même de lâcher prise, hein, on sait que les feuilles tombent et les couleurs changent. On va regarder, on va se faire un petit tirage du coup de la conscience collective terrestre. C'est une couche magnétique qui est entre l'atmosphère et la Terre. Voilà, si je ne me trompe pas. Donc on va évaluer un petit peu les vibrations qui sont sur cette zone. Donc le tirage ne sera surtout pas personnel, il sera complètement collectif. Voilà, du coup, on est parti. Je vais regarder. Alors, vous voyez pas les cartes et je pense que je vais vous montrer les cartes cette fois. Allez, c'est parti. Et c'est pas ce que j'ai fait tomber. Alors, j'espère que vous allez bien. En tout cas, n'hésitez pas à liker, laisser des commentaires. Je vais vous laisser le site internet qu'on a créé avec mon chéri juste en dessous de la barre. Vous allez découvrir aussi les nombreux services que je vais mettre en évidence sur le site et pour que ce soit beaucoup plus facile pour vous, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Voilà. En tout cas, nous sommes à l'automne. Ici, on voit que au niveau de la conscience collective. Alors, je suis désolée, mais je ne le lirai pas à l'envers. C'est trop... je vais avoir la tête qui tourne. Du coup, c'est parti. Ici, on a la liberté, l'impatience et l'intuition. Déjà, il y a sûrement des personnes... Alors, il y a une libération. Alors, ok. 25. Ok. Bon, bah, j'ai l'impression qu'en fait, le monde est en train de devenir beaucoup plus matriarcal. À cette pleine lune, on aura les énergies très féminines, intuitives. On voit qu'on doit patienter. Apparemment, il y aura peut-être des problèmes au niveau, alors je sais pas, des abeilles. C'est un peu bizarre. On va demander de la patience. Alors, ok, pourquoi les abeilles? Et le tabac. Peut-être. Alors, peut-être qu'il y aura des lois par rapport à ça. Je ne sais pas, il y a une protection. Hein. Il y a une protection pour les abeilles. On va découvrir des nouveaux aspects au niveau du tabac, apparemment. Des personnes qui vont retrouver l'équilibre, la liberté dans certains pays, ok. Bon, c'est intéressant de faire un tirage hyper collectif, humain, terrestre, limite. Ok. J'ai l'impression que déjà il y a beaucoup de choses qui vont s'ancrer au niveau de la sagesse. On va déjà avoir l'intuition d'être patient au niveau de la nature, à savoir qu'il ne faut pas oublier que ce sont les abeilles qui donnent le miel et pour ça il faut du travail, hein. Et comme tous les rêves, il faut être patient pour les réaliser. On va demander, la nature nous demande ici d'être plus compatissant envers les petits animaux, les petits insectes. Il y aura une éparpillée. Alors, on vient de me dire éparpillé. Il y a des choses qui sont en train de s'éparpiller. Donc, c'est pas pour rien. C'est aussi pour que les choses, elles se remettent, elles se recadrent d'une autre façon.
on va retrouver peut-être peut-être qu'on va... Alors ici, on peut constater que sur cette carte, il y a beaucoup de petites étoiles. Hein. Moi, je les vois, j'ai l'impression qu'ici, on va savoir quelque chose au niveau du ciel. Alors, je ne sais pas si ça va être Mars, quoi que ce soit. En tout cas, vous imaginez bien qu'en ce moment, on a des énergies assez lourdes. Mars qui est rétrograde, Saturne qui est rétrograde. On a Uranus qui est rétrograde, Neptune en rétrograde dans le Poisson, Uranus dans le Taureau, etc. Bref, vous pouvez retrouver aussi sur mon site, sur notre site, hein, puisque maintenant je ne suis plus toute seule à travailler. Et on vous fera une présentation dans pas très longtemps du travail qu'on fait. On vous propose aussi des thèmes astrales, voilà. Ils ne sont pas très chers et surtout pour la qualité, ils ne sont pas chers du tout. Ici, on va vous demander, donc on va peut-être retrouver des choses au niveau du ciel. Il y a des animaux ou des personnes, je vois de la prison, des personnes qui étaient emprisonnées, qui vont peut-être sortir de prison tout simplement. Je ne sais pas si ça va vous parler à vous personnellement, mais en tout cas, il y a des barreaux ou peut-être même mis en prison, peut-être quelqu'un... Il y a des gens qui auront besoin de liberté, là, c'est des gens qui vont souffrir hein, dans des pays, hein, qui vont se sentir coincés. Hein. On leur demande d'attendre parce que je pense qu'il y a l'ONU, il y a quelque chose comme ça qui va faire quelque chose pour ces personnes, qui va les aider. On me parle de noyade, on me parle d'eau. J'ai l'impression qu'il y a des pays qui sont pas très très bien. On me parle aussi de sécheresse à l'inverse, et on voit bien que c'est à l'inverse hein, de cette carte, c'est complètement à l'opposé, là on est vers l'ouest. Vers l'ouest, on va me parler de sécheresse, alors pourquoi, je sais pas. En tout cas, on vous dit qu'il y a des réserves, hein. Il y a des réserves d'eau quelque part, il y a... on manque d'eau, hein. Et là, ça va se ressentir. Peut-être, dans certains pays, ça va être payant. L'eau va devenir peut-être payante. En tout cas, là, moi, j'ai l'impression qu'il y a une aide. Hein. Il y a de la compassion, il y a une aide. Il y a des personnes, peut-être du signe du Scorpion, hein, là, avec le nénuphar rouge, signe du Scorpion ou signe d'eau. Signe d'eau, on peut retrouver le Poisson, le Scorpion et le Cancer ici. Vous allez, d'ailleurs, je vois l'eau juste ici. N'oubliez pas de vous baigner peut-être dans un lac pendant la pleine lune. C'est des choses qui sont très sympathiques parce que ça vous remet un petit peu les cellules, les molécules en place. Voilà. Ici, donc ouais, peut-être qu'il y aura un manque d'eau, hein, ça c'est évident. Bon, on me dit d'arrêter de parler là-dessus. Ok. En tout cas, à côté de ça, j'ai l'impression qu'au niveau de la conscience active, au niveau de la conscience active, alors je suis désolée pour ce tirage très très noir, vu que les cartes sont noires et que le, le truc est noir aussi. C'est comme ça. Ici, on a des plaisirs. 30, on voit que la conscience collective active, c'est-à-dire que les êtres humains auront envie de se faire plaisir. Le problème, c'est qu'il y a tout un côté où on va vous dire en même temps, avec cette rétrograde, vous allez ressentir cette façon de ne pas pouvoir réaliser vos plaisirs, en fait. Et c'est quelque part, c'est cette rétrograde qui fait ça. Et puis Mars en rétrograde, je ne sais pas si vous remarquez, des choses qui ne fonctionnent pas, des ralentissements dans les projets, une sensation de lourdeur. Quelque part, ça peut jouer beaucoup dans le domaine du travail parce que si on associe ça avec Pluton en Capricorne, avec Pluton qui est en rétrograde hein, jusqu'au 4 octobre, jusqu'à... on y met aussi Saturne hein, qui est dans le Capricorne, qui est aussi en rétrograde. Uranus qui me semble qui est en Verseau. Étant donné qu'on rentre aussi dans l'ère du Verseau, là c'est comme si on prenait un grand retour hein, sur les comment dire ça, on va aller jusqu'au fond pour pouvoir retrier. Alors j'ai une image dans la tête, hein, mais quelque part c'est une machine à laver. En fait, on va retrier, relaver
ce qu'il y avait déjà en place, avant de déboucher dans l'ère du Verseau, enfin, qui a, j'ai l'impression, qui commence, qui a déjà commencé. Enfin, je le sens comme ça. Hein. Sachez que la planète, au niveau magnétique, on va calculer d'ailleurs, c'est mon chéri qui est au pendule, hein, sur le site internet. Si vous demandez la séance de pendule, hein, la consultation à 25 €, les 5 questions, hein, ce sera mon chéri hein, qui a des dons. Donc n'hésitez pas, hein, c'est vraiment, le prix est assez cool. En tout cas, au niveau de la vibration collective, on va être... je ne sais pas si on est descendu, mais c'est très spécial en fait. J'ai l'impression que par rapport à d'habitude, on est un peu descendu dans les vibrations. Alors, les personnes qui sont très hautes vont retrouver un sorte de... vont pas se sentir à leur place hein, au niveau collectif, au niveau humain, au niveau... par exemple, vous allez dans un magasin, enfin, vous allez sentir les gens stressés, plus stressés que vous. Enfin, vous allez sentir qu'il y a une différence de vibration, que vous, les êtres de lumière, par exemple, les personnes à qui je dis ça, c'était 11h11. Hein. Vous, les êtres de lumière, je pense que, parce que je pense que je parle à ce genre de personnes, des personnes qui sont thérapeutes hein, au niveau holistique, et j'ai l'impression que vous allez vraiment vous sentir différent dans le sens où là, vraiment, ça va être marqué en fait. Hein. Les personnes qui sont plus lumineuses, ça va se voir tout de suite, les personnes qui diffusent leur lumière pour les autres. Vous allez voir que vous allez avoir des personnes qui vont peut-être vouloir... ils vont devoir apprendre à être plus sages hein, au niveau des envies, des plaisirs. Hein. Il y a des désirs genre, qui sont très ardents, ok. Il y a beaucoup de passion hein, dans l'envie des gens, au niveau même vibratoire. On a envie de faire des choses et puis derrière, il y a cette frustration hein, qui nous empêche bien sûr de réaliser tout ça. On sait très bien en ce moment ce qui se passe. Donc, ici, on vous demande de vous recentrer hein, pour retrouver quelque part cette lumière que vous allez retrouver. Hein, vous allez être dans cette profondeur, c'est comme si vous allez creuser un trou pour passer de l'autre côté. Hein. Alors, n'allez pas trop en Chine hein, non plus, hein, mais en tout cas, ici, on va ressentir que la vibration... voilà, il va falloir tirer les gens vers le haut hein, et pas se laisser tirer vers le bas surtout. Maintenir quelque part votre équilibre et ça c'est un ancrage correct, une parole qui reste intacte et, et aussi de la patience et puis surtout voilà. Là on vous demande aussi de visualiser vos rêves hein, et quitte à vous baigner en visualisant vos rêves pour que vos cellules d'eau puissent recevoir l'information correctement et ça pendant 21 jours. Ici on a une compréhension, ok. On vous demande avec le cactus encore, et on parle beaucoup d'eau. Hein. Bon, ici on va avoir des personnes vers la pleine lune, hein, on va voir qu'elles ont essayé d'avoir du pouvoir. Alors là on me parle surtout aussi des pays de l'Est, hein, c'est ce qui se passe en ce moment dans l'Est. La Russie, etc. Ici, on va avoir des paroles qui vont être difficiles à entendre hein, au niveau de ce peuple. Et je ne sais pas si si ça va se déboucher. Hein. Ah ouais. Moi, j'ai l'impression que ça va être le pouvoir de la foi qui va gagner. Hein. Donc, je ne sais pas quelle religion, s'ils sont athées ou pas, je n'en sais rien du tout. Ici, vous pouvez remarquer qu'en fait, le pouvoir va se prendre par la force. Hein. J'ai la carte du pouvoir et de la force. Donc espérons que ce soit le peuple ou quoi que ce soit. Moi, je ne prends pas de parti. Il va y avoir des décès de personnes importantes dans ce pays. Et ici, on sent qu'avec ce hibou, c'est une personne, un roi, quelque chose de patriarcal. La personne va vouloir atteindre son but hein, et elle l'aura. Hein. Voilà, voilà. Donc ça, c'est surtout en Russie, je pense. Dans la conscience collective, on va aller... qu'est-ce que je vais prendre?
On va regarder dans la conscience collective masculine. Allez. Et après, on regardera dans le féminin. Et on est bien sur le global, hein, le globe. Voilà, voilà, voilà. Hop, c'est parti. On va voir avec un oracle d'une femme. Ah non, c'est pas celui-ci. Il est où? Il est où? Bon, bah écoutez, c'est que je devais pas le prendre. Allez. C'est parti. Du coup, on va regarder la conscience collective. Des mâles. Voilà, c'est une énergie, donc l'énergie émettrice. Celle qui aime aussi tout ce qui est dans la 3D, le matériel. Bizarrement, hein, c'est plutôt le masculin qui aime ce qui est... comment dire ça? Ce n'est pas superficiel, mais c'est ce qui est en surface. Bon, en tout cas, au niveau des idées, donc tout ce qui va être émettrice dans notre vie, dans le global, voilà, l'énergie masculine. Et ben, écoutez, ici, on a au niveau de l'humain, on a de l'amour, ok, espérance, cueilleur, partage et maturité. Bon, j'ai l'impression que, bon, voilà, les énergies qui sont au début, c'est la protection, l'amour, la bienveillance. Il y a des personnes qui sont peut-être en manque justement de cet amour. Et là, on a l'ange de la miséricorde avec le chiffre 4 qui nous parle aussi d'ancrage, de structure, d'être bien dans ses baskets, d'être bien positionné au niveau de ses idées, de ses valeurs. On voit même qu'ici, avec amour, on va essayer de protéger les gens, les personnes plus petites. Et même, je ne sais pas si vous remarquez, mais quand on lance une colombe, c'est en général un rêve qui s'est réalisé. Ici, cette personne garde la colombe dans ses mains et on peut dire que c'est une personne qui garde ses rêves bien au chaud. En tout cas, ici, c'est une carte très chaude. On passe du 4 au 5 avec le 41. On va rentrer dans une énergie qui est un peu plus vive, hein, qui est chaude. On voit toutes ces couleurs qui virent plutôt sur le orange et le rouge. On voit des couleurs de guérison, d'abondance. On y voit aussi une fractale ici. On peut voir que c'est la façon dont on va... J'ai l'impression qu'il y a des rêves qui vont se réaliser, qui prennent de la maturité, des fruits qui sont ramassés, des choses qui sont partagées. Et effectivement, l'automne, hein, on est... les lunes d'automne, hein, on dit que c'est justement là où on fait la moisson, hein, il me semble. Hein, c'est vraiment, pour moi, c'est l'automne, c'est la période la plus riche parce que c'est là où on récolte en général, qu'on récoltait avant déjà dans l'ancien temps. Il y a peut-être un siècle, je ne sais pas. En tout cas, plus, je pense. En tout cas, voilà, on fêtait l'automne et Halloween, hein, bien sûr. Halloween qui était une fête justement d'abondance. Hein. On avait beaucoup à manger, voilà. Voilà. Du coup, là, on va... voilà, donc ce qui va être émis, hein, on va pouvoir manger. Enfin, en tout cas, les idées vont être... on va récolter ce qu'on a semé. Hein. Si vous avez semé des choses qui sont puériles, vous allez recevoir des choses pas très jolies. Si vous avez semé des choses... qui ont pu pousser, qui ont pu arriver à cette maturité, là on va être plutôt satisfait de la patience, hein, accumulée, hein, de cette espérance que vous attendiez. On va regarder alors au niveau où est-ce qu'on va, hein, à la sortie, hein, de cet automne. Alors on me dit que là je vais trop vite, alors on va regarder au milieu. Et on a justement l'ange de l'équilibre qui nous parle du juste milieu. Interdépendance et équilibre. Là, les humains, quelque part, avec le signe 3, on va se rendre compte qu'on ne peut pas être deux, on ne peut pas être un, on ne peut être que tous. Et ça, c'est différent. Pourquoi? Parce que l'individu se croit seul, croit qu'il peut avancer seul. L'ego peut vous dire qu'il ne pensera qu'à lui et tout le temps, sauf que là on vous parle d'interdépendance et que le juste milieu se fait avec les couleurs aussi des autres.
On émet tous des fréquences différentes et comme on dit, il faut de tout pour faire un monde. Ici, vraiment, on va avoir une conscience beaucoup plus collective, mais ça veut aussi dire collectée. Je dirais... on va se rendre compte de l'aspect organique des humains sur la Terre qu'on a au niveau organique, hein, qu'on est obligé, c'est pas qu'on est obligé, c'est que tout est obligé d'être ensemble, hein, et qu'il n'y a pas réellement de mauvais. Ou pour moi, il y a des énergies basses et des énergies hautes. Mais le mauvais et le bien, c'est des choses, c'est relatif. Donc ici, je m'éparpille un petit peu, et puis ce n'est que mon avis. Du coup, on a l'ange de l'équilibre et donc vous allez remarquer, vous allez peut-être même être obligé de demander de l'aide à des personnes auxquelles vous n'auriez jamais, par exemple, demandé auparavant. En tout cas, vous allez remarquer qu'il va vous falloir... là, c'est un archange. Hein, les archanges, quand ils se montrent en général, ils sont bleus. Ce n'est que mon avis, enfin moi je suis tout à fait d'accord avec ça, donc déjà c'est déjà pas mal. L'archange de la confiance et de la vision, on va avoir de nouvelles idées. Là on parle aussi de nouvelles choses qui vont s'impliquer à la télévision. On va s'adapter, on va réussir à vivre cette période en communauté, ce sera beaucoup plus simple. J'ai l'impression même qu'on va nous apporter quelque chose de plus. On parle aussi de recentrage, du prana, hein, de recevoir pour relier au cœur les choses. Donc c'est comme s'il y avait l'aspect spirituel qui allait descendre un petit peu sur Terre. Ici avec l'ange de l'équilibre, du coup j'ai envie d'en mettre une autre. Donc c'est parti. On voit quand même qu'il y a du soutien entre les personnes, qu'il va y avoir des aides, des personnes, on me dit, qui vont peut-être même devoir gérer correctement, se sentir... ils vont même se sentir obligés, hein, de céder dans leur propre pays, hein, des personnes qui étaient pour l'individu et personnel et qui ne pensaient peut-être pas à vivre une période où chacun aurait besoin des autres. Et là, ça va être le cas et peut-être que j'ai l'impression que c'est pas une histoire d'ego, mais qu'en fait, on va essayer d'appliquer et faire attention, puisque dans des moments comme ça, il peut y avoir beaucoup de fanatisme, hein, au niveau religieux, des personnes qui croient vraiment... qui ont justement le chakra coronal un peu trop développé, qui pensent que leur Dieu c'est le Dieu de tout le monde et que c'est le meilleur. Et ça, faut faire très très attention, parce que quand le chakra coronal qui se trouve au-dessus de la tête, ici, quand il est un peu trop développé et qu'il est trop actif, et ben c'est dangereux, c'est l'histoire de pouvoir et du Dieu. Il n'y a plus de limite là, on impose ses idées aux autres et ça c'est pas correct du tout. Ici, on a l'ange des temps premiers, justement, quand je parle des... Voilà, donc moi, c'est vrai que dans ma croyance, c'est ma façon, hein, vous avez le droit de penser autre chose. Les anges des temps premiers, hein, moi, ça me rappelle à l'Arménie, forcément, puisque nous, en fait, on parlait, on descend. Il y a les yézédistes aussi, mais c'est surtout... je vais y arriver. Les Sumériens, voilà, je vais y arriver. Voilà, il y avait d'autres dieux et puis nous parlions que d'anges, des êtres ascensionnés. Et je ne suis pas du tout... alors vous pouvez croire en Jésus, vous faites ce que vous voulez, moi j'y crois peut-être, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, moi pour le moment, c'est surtout les anges et les... Voilà, j'étudie beaucoup la Kabbale et... Voilà, et là on nous parle de l'alliance quand même avec les origines. On va revenir aux origines. Moi je pense qu'au niveau de l'émission, je pense qu'il y a des gens qui vont mettre la main quelque part sur des savoirs ancestrales et qui vont peut-être vouloir les imposer un peu sur Terre. Donc ça c'est pas sympa. Donc j'espère que ce sera pas en France. Et puis de toute façon, on vit ce qu'on a à vivre, hein. On est dans un monde assez compliqué.
c'est comme ça. Alors, allez, on va voir la dernière, l'ange cueilleur. L'ange cueilleur. Voilà, bon, ici, bah, on a des personnes, bah, forcément, de toute façon, déjà, c'est les vins d'ange. Hein. J'espère que vous allez boire beaucoup de vin, avec modération. Alors, l'ange des sources, connexion, source, ok. Je vois même quelqu'un qui peut jouer de la musique ou qui va aller dans la forêt, ici, puisqu'il y a des branches d'arbres, il y a même une cascade, enfin bon. Toujours l'eau, hein, on me dit de faire attention à l'eau. Hein. Ouais, conserver, hein, appel ardent, et regardez si c'est pas une suite logique. Voilà, on a toujours les mêmes couleurs hein, en correspondance avec les cartes. L'ange des équilibres, ici, l'ange du secret, lumière et incarnation. Ok, donc là on parle carrément de karma, hein, même de si vous pouvez faire des constellations familiales, connaître votre vie intérieure. Il y a des personnes qui vont vraiment avec ces lunes surtout, et Pluton qui joue un rôle assez impressionnant en ce moment. Hein. Avec l'ange du secret, vous allez vous rappeler de certaines choses, hein, des souvenirs hein, au niveau de votre incarnation, peut-être même, vos métiers d'âme. Hein. Ouais. Donc là, on me dit, en plus de vous dire, nous, voilà, dans l'entreprise, hein, notre association, on peut évaluer le métier d'âme, votre métier d'âme. Hein. Et là, quand j'ai tiré la carte, voilà, je peux vous éclairer comme cette personne au niveau de vos actions, votre guidance. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à aller voir mes guidances et réserver la vôtre. Je pense qu'on a terminé. On va voir quand même la dominante hein, du jeu. Alors, Pinaël en dos de deck qui va nous dire de nous restructurer. Il nous parle aussi de discipline, de la loi, du chakra, du plexus solaire ici. Hein. Ok, ouais, c'est le plexus solaire. Ici, on nous demande d'être plus discipliné dans notre façon de faire. Alors peut-être que vous êtes barbu. Peut-être que je parle à des barbus, je sais pas. En tout cas, il y en a un ici. Bon bah voilà, hein, de toute façon on le sait, les planètes rétrogrades, donc on a la carte du ralentissement. Et qu'est-ce que je vous disais au début, c'est surtout pour aller dans l'ère du Verseau et la régénération. Quelque part on va devoir refleurir nos cendres. Hein. Je ne sais pas si vous savez, en tout cas, on a déjà puisé, sur la Terre, nous vivons à crédit, hein, on a puisé toutes les ressources. Donc là, nous sommes déjà à crédit hein, depuis quelques années, depuis des dizaines d'années. Donc voilà. Et ben, je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas hein, à liker, à vous abonner si vous voulez avoir les notifications, d'appuyer sur la petite cloche. Et je vous laisse le site internet si vous voulez le visiter. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.